Encore une fois, je vous dis, on n'a jamais été aussi près d'une solution. Ce grand bâtiment, fermé depuis 22 ans maintenant, ça fait déjà 2 ans qu'on y travaille de manière très très forte sur la commune, mais avec le service attractivité, avec les élus de la ville, et bien aujourd'hui on est très très près d'une solution. Alors je ne vais pas reprendre tout à zéro, mais je ne sais pas si vous projetez derrière, le projet aujourd'hui et les objectifs de ce projet. On est en passe d'acheter la Manu. La ville de Tonneins est en passe aujourd'hui d'acheter la Manu. Voilà. Parce que c'est aujourd'hui la solution la plus, je dirais, adéquate pour pouvoir lancer des travaux sur ce bâtiment. On a profité, entre guillemets, du plan de relance et du fonds friche pour pouvoir se lancer avec ces aides de l'État, les aides de tous les partenaires sur ce projet d'envergure. Et donc c'est pour ça, fin 2022, on compte acheter la manufacture des tabacs. Les négociations sont aujourd'hui entamées entre l'EPF, l'établissement public foncier, qui est un peu l'organisme qui s'occupe du foncier des collectivités. Et donc la négociation est en cours. Tout ce qui est juridique, tout ce qui est au niveau des pollutions, etc., toutes les études ont été faites. Donc tout a été évacué. Donc ce côté-là est réglé. Maintenant, on est en train de régler le côté du prix. Et nous avons demandé à la CEITA, qui est propriétaire aujourd'hui, d'acheter ce bâtiment entre 1 euro et 50 000 euros. Voilà. Et voilà où on en est. Donc on attend la fin de cette négociation. Pourquoi faire? Parce qu'il faut être propriétaire pour pouvoir lancer toutes les phases qu'on a prévues avec notre assistance à maîtrise d'ouvrage, Aquitanis, qui sont des gens extrêmement compétents et qui ont fait un travail remarquable avec nos services. Et donc il faut être propriétaire pour lancer les premières opérations. Pourquoi faire? Déjà, on veut dissocier les deux parties du site et les rendre à taille humaine. Aujourd'hui, la Manu, c'est un univers carcéral. On y passe autour, on n'y rentre pas. Sauf quand on a envie d'y rentrer par les portes et les fenêtres et faire, là aussi, messieurs, quelques incivilités. Mais la Manu est carcérale. Donc, ce que l'on veut faire, c'est l'ouvrir à la ville. Il ne faut pas que la Manu soit une ville dans la ville, mais il faut que ce soit des bâtiments dans la ville. Donc, on veut la dissocier. Vous savez que la Manu est composée de 3 parties, en fait. 2 parties patrimoniales. Une première partie qui a été bâtie dans les années 1880-90 par là, et la deuxième partie, attenante, devant, qui a été bâtie dans les années, au début du XXe siècle, dans les années 1912-14, je ne sais plus exactement quand. Et on a une troisième partie qui a été bâtie dans les années 50-60, qui, sur ceux qui ont connu un stade d'ailleurs, et elle a été bâtie là-dessus. Et donc cet univers carcéral, on veut le casser en faisant des démolitions partielles. On veut recréer la rue qui existe entre la partie nouvelle et les parties anciennes. Pardon. On veut dans la partie nouvelle casser tout le milieu qui n'a aucun sens et aucun intérêt et qui aujourd'hui est au niveau des normes est complètement obsolète. Donc cette partie nouvelle, on y fera un parc avec du parking bien entendu, mais surtout un parc très arboré. Et on veut ouvrir aussi tous les axes de vie pour rentrer dans la partie patrimoniale, car il y a des parties qui ont été construites après pour fermer complètement ce bâtiment, et on veut l'ouvrir comme je vous disais. Alors sur la partie patrimoniale, on vous l'a dit déjà, on a lancé un appel à projet sous le label qu'on appelle Réinventons nos corps de ville 2.
Alors, on a lancé cet appel à projet en lien avec l'agglomération. C'est la ville de Tonneins et Val-de-Garonne Agglomération qui ont lancé cet appel à projet, Réinventons nos cœurs de ville 2, et qui est une action de l'État qui permet de favoriser la réalisation de projets immobiliers, opérationnels, mais sur une dimension nationale, voire internationale. Voilà. Et pour cela, on a évidemment tous les partenaires que je vous citerai tout à l'heure. L'autre idée que nous avons sur une partie de cette partie patrimoniale, c'est le transfert du centre culturel. Aujourd'hui, le centre culturel, tel qu'il est, bon, c'est un beau bâtiment, mais vieux bâtiment, qui peut être destiné à autre chose, on a quelques idées là-dessus, et on pourrait déplacer l'intégralité du centre culturel, la médiathèque, la gabarre, tout le pôle culturel, on pourrait le déplacer sur une partie de notre manu, que je vous montrerai tout à l'heure, où il y aurait vraiment un lieu culturel emblématique, très fort, qui serait peut-être le lieu culturel du département. Parce qu'on aura de la place et on aura aussi des aides pour tout cela. La partie nouvelle, je vous le disais, démolition, vous l'avez à l'écran, démolition partielle, en gardant donc cette réserve foncière. Et la création de ce parc urbain. Vous le voyez, on créerait des circulations. On recrée la rue Sébastopol, qui est au milieu, qui existait autrefois, et on ouvre le parc sur le cours de Verdun. Ça permet effectivement des circulations à l'intérieur de la ville et à l'intérieur de ce site. Et seront exploités que le U, si vous voulez, tout autour. Et là, cette partie-là, on y met du temps au temps, ça ne se fera pas demain, mais on essaiera de trouver des usages rapides aujourd'hui, peut-être associations, etc., qui nécessitent très peu d'investissement et sur des bâtiments qui sont dans un état remarquable. Une fois qu'on a changé les portes et les fenêtres, je vous assure, ils sont dans un état remarquable. Voilà donc création du parc urbain, créer 2 axes avec ces ouvertures, je le disais, et aller vers le cours de Verdun. Et puis vous avez la partie patrimoniale. Alors la partie patrimoniale, c'est là que je vous disais, la partie jaune que vous voyez à l'écran, c'est là qu'on pourra transférer ce pôle culturel. Ce sera un grand bâtiment, un beau bâtiment, et qui sera d'un côté ouvert sur la rue, ouvert sur le parc. C'est vraiment un lieu de vie, et ouvert sur l'intérieur aussi de la partie patrimoniale, qui sera refaite et qui sera lui aussi un lieu de vie. Alors, les parties intérieures de la partie patrimoniale, que vous voyez en grisé là aujourd'hui, ce sont des parties qui seront évidemment démolies. Alors, démolies probablement par les porteurs de projets qui prendront une partie, voire 2 parties, les 2 parties patrimoniales, et sur lesquelles ils vont développer ces projets. Donc je vous disais, l'appel à projet dans la partie patrimoniale hors bâtiment E, c'est une surface de 20 000 mètres carrés. Donc vous voyez, Jean-Louis, tu parlais d'énergie nouvelle, des industries, des petites industries qui voudront s'installer. On aura là suffisamment de surface pour pouvoir faire des petites unités et créer, et donc intéresser du monde. Sachez aussi, un point extrêmement important, la manufacture a un atout majeur, qui est un atout clé, c'est qu'elle se situe à moins de 100 mètres de la gare, de ce pôle multimodal qui va redémarrer, qui va démarrer d'ici la fin de l'année, ou plutôt le début de l'année prochaine, puisque celui de Marmande est en cours aujourd'hui, démarré par l'agglomération, par Val-de-Garonne. Donc voilà ce qu'il en est. Alors, Tonneins, ça a été grâce à ce travail qui a été fait, et grâce aussi à l'agglomération, je remercie son président, avec le lancement de cet appel à projet. Je remercie les élus aussi de l'agglomération, Catherine Bernard et M. Pesuti et Christian Pesuti, qui se sont beaucoup investis là-dessus, sur ce projet. Je remercie les services de VGA, bien entendu, et les services de Tonneins et d'attractivité, qui ont fait le gros du travail. Et je les remercie vraiment de s'être engagés dans ce futur où on est vraiment, on touche du doigt. Alors,
On a été lauréat parmi 30 villes au niveau national. Donc vous voyez, ça a été un long combat. Et on est fiers que la manufacture de Tonneins, eh bien, au milieu de ces 30 villes, soit lauréate de cet appel à projet, Réinventons nos cœurs de ville 2, qui ça nous permet quoi? Ça nous permet d'avoir des partenaires. Et ça, je vous les donnerai tout à l'heure. Alors, quelles sont les orientations programmatiques que l'on donne à la manufacture dans le cadre de cet appel à projet? Il y aura une dominante habitat et développement économique. Commerce qui ne viendra pas, je dirais presque polluer le commerce de centre-ville. Voilà, qui ne viendra pas en concurrence du commerce de centre-ville. Donc voilà quelle est la dominante et ce qui sera demandé à tous ces porteurs de projets. L'offre de formation, je le disais, la gare, on est à côté de Bordeaux là aujourd'hui, avec des bâtiments qui sont accessibles, qui en termes de qualité, en termes de prix. Et là aussi, la formation complémentaire à l'existant sera fortement développée, et là en lien avec l'agglomération aussi, bien entendu. On peut préserver, avoir la dimension patrimoniale de préservation de cette dimension sur le site, et ce sera fait. Le site, cette partie est donc soumise à l'ABF, au bâtiment de France, à l'architecte des bâtiments de France. Et vous voyez, c'est un magnifique bâtiment, cette manufacture des tabacs. Il faudra ouvrir le site sur l'espace public et accessible aux piétons. C'est ce que l'on veut, je le disais tout à l'heure, ce n'est pas une ville dans la ville, mais ce sont des bâtiments à l'intérieur de la ville qui viendront continuer notre ville. Et le piéton, bien entendu, pourra circuler autour de tout ce patrimoine. L'orientation aussi, c'est la valorisation de tout ce qui est notre identité agricole et tous les circuits courts. Voilà ce qu'on demande comme objectif aussi à tous les porteurs de projets. On demande aussi comme objectif cette offre touristique. On aura de quoi faire une certaine offre touristique et de loisirs. Et là aussi, on a des porteurs de projets qui sont déjà très intéressés. On veut inscrire, pour vous répondre aussi, M. Carlier, on veut inscrire donc ce bâtiment et tous les projets qui vont se faire sur ce bâtiment dans le cadre de la transition écologique qui est évidemment, vous le disiez, l'axe fort et essentiel aujourd'hui. Et on veut articuler donc le pôle culturel avec tout ce qui va se faire. Voilà, une espèce de bouillon de culture dans ce bâtiment, autour de ce bâtiment, avec de la jeunesse, avec de la formation. Voilà ce que l'on veut. Alors le calendrier provisionnel, je vous le disais, achat, il faut, j'espère, qu'on arrivera avant la fin de l'année à la réalisation de cet achat. Et il y aura la publication, donc il y a eu les publications donc, au mois de septembre. Et aujourd'hui, l'appel à projet a été lancé. Voilà. Nous avons donc lancé cet appel à projet, qui est une manifestation d'intérêt, qui a été lancé donc récemment, et il y a 3 jours, je crois. Et voilà. Donc on peut remercier, là je disais, tous les partenaires qui nous ont permis d'en arriver là. Le calendrier, donc, l'appel à projet est lancé pour un jury qui choisira les candidats autour du mois de décembre. Il y aura des offres qui vont être posées de janvier, février, mars, avec on aura le lauréat à partir du mois de juin pour penser à de l'opérationnel dès la rentrée 2023. Voilà donc ce que l'on escompte dans le cadre de cet appel à projet. Voilà donc les partenaires qu'il faut remercier très fortement aujourd'hui. La ville de Tonneins a été le moteur de ce projet, et est le moteur de ce projet, et restera le moteur de ce projet. Mais ce projet ne peut se réaliser que grâce à tous ces partenaires. Je tiens ici à remercier publiquement M. Villeret, le président de l'agglomération, qui a bien accepté, avec les élus communautaires, de se lancer dans cet appel à projet. Je le disais, remercier les VP qui sont en charge aussi.
Remercier le sous-préfet qui a été aussi très actif, monsieur le préfet, grâce à qui, et l'État et tous les services de l'État, grâce à qui aujourd'hui on a près de 400 000 euros de fonds friches, donc ce qui est très important. Remercier la DDT, la Banque des Territoires évidemment. Remercier le président de la région, M. Rousset, qui suit de très près ce projet. Et je tiens à le remercier. Et ses services, bien sûr, qui sont là à toutes les réunions. J'appellerai d'ailleurs M. Rousset très rapidement. Remercier aussi Mme Borderie, la présidente du conseil départemental, qui aussi, le département aura vraiment, sera un partenaire essentiel, surtout dans le cadre de tout ce qu'on pourrait faire au niveau de l'habitat. Remercier notre AMO, bien sûr, l'assistance maîtrise d'ouvrage, M. Simon Tazi et Adrien Gros, qui sont les deux personnes vraiment en pointe sur cette assistance maîtrise d'ouvrage, qui ont fait et qui font un travail remarquable. Je voudrais remercier aussi M. Moga, qui est toujours présent et toujours là quand on a besoin de lui. On le sollicite, bien entendu, et je veux le remercier. Bon, j'espère que notre nouvelle députée, on la sensibilisera à ce projet aussi et qu'elle pourra nous soutenir. Voilà donc ce qu'il en est très rapidement, très succinctement sur la manufacture des tabacs, pour lequel on espère voir le bout du tunnel très rapidement, mesdames et messieurs. Voilà. Et si, je le dis souvent, hein, le jour où on verra la première pioche arriver sur la manufacture des tabacs, je pense que Tonnins passera un cap, le cap de l'image déjà, de l'image négative de notre ville. Car c'est vrai, la manufacture des tabacs qui était le fleuron de la ville pendant des décennies, des siècles, ça a été le commerce, l'industrie, la vie sociale, ça a été tout pour la ville. Et quand elle a fermé, quand progressivement et d'un seul coup elle a fermé, eh bien la ville a évidemment changé, la ville s'est paupérisée. Donc la Manu, c'était, et je le dis souvent, ça a été notre poids et notre sacrifice pendant des années, mais la manufacture aujourd'hui, c'est vraiment le bâtiment de demain, c'est la ressource de demain. Vous le savez que dans le cadre du plan climat aujourd'hui, d'ici très peu de décennies, il n'y aura plus de terrain constructible, il n'y aura plus de foncier disponible. Donc tout le foncier que l'on pourra utiliser, c'est le foncier existant. Donc la faiblesse d'hier sera notre force de demain. Et bien si on arrive à ça, je peux vous dire que tout autant que nous sommes, eh bien on pourra être très très fiers de tout cela. Voilà ce que je tenais à vous dire ce soir, mesdames et messieurs, sur notre Manu, dont on parle depuis des années et des années et des années.